partager avec nous ce que l'Éternel a placé en lui, suivant un livre de la Bible, parce que nous sommes dans des études bibliques. Ce n'est pas une prédication où nous savons que Christ nous aime et Christ est mort pour nous, mais nous devons aller en profondeur pour voir ce que Dieu a utilisé à travers les hommes, à travers l'histoire, à travers les pays, à travers les circonstances, pour donner son message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que chacun s'attende à ces choses. Si aujourd'hui nous pouvons commencer par quelqu'un, ne vous étonnez pas si un jour nous appelons la sœur Brigitte ou... Alléluia. Amen. Oui, pour se gâter, maman. Nous devons former des disciples. Amen. Et pas tout simplement des churchgoers. Hein? Et le jour où maman Lindo partagera, je ne sais pas, sûrement elle va partager sur Déborah. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous invitons le frère Yves qui va nous donner ce que le Seigneur a placé en lui. Amen. Que Dieu te bénisse, fils. Amen. 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 Oh, prions l'Éternel. Éternel Dieu des armées, nous abandonnons ce moment entre ton main, papa. Arrêtons ta main puissante, afin que rien de charnel ne se passe ici, mais que nous soyons conduits par ton esprit. Seigneur, utilise-moi comme un simple instrument, Seigneur, et aide-moi à transmettre fidèlement, Seigneur, ce que je reçois de toi. Éternel Dieu des armées, j'abandonne tes enfants entre tes mains, Seigneur. Je prie que l'ennemi ne vienne pas voler, papa, ce que tu nous réserves ce soir. Papa, nous voulons nous édifier par ta parole, car tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de toi. Seigneur, nous avons nourri notre chair à la journée, mais maintenant nous voulons nourrir notre esprit, Seigneur. Nous n'allons pas faire un pas de plus sans toi, nous voulons être conduits par toi. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Touche notre cœur, Seigneur. Comme toi seul, c'est le fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Pasteur, je vous dis merci. Je remercie les pasteurs pour la confiance qu'ils me font. Amen. Afin de pouvoir me présenter devant le peuple de Dieu pour pouvoir partager ce que l'Éternel a mis dans mon cœur. Amen. Amen. Et mardi, c'est le jour de Bible Study. Amen. C'est le jour où on essaie de faire on essaie d'être des béréens. Amen. Pour lire la Bible, essayer de voir un peu entre les lignes ce que l'Éternel a caché aux sages de ce monde, mais qu'il a révélé à ses enfants. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans les livres des juges. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire ensemble, ça sera une sorte de... C'est un enseignement, amen, où nous allons suivre cette histoire, où nous allons essayer un peu d'aller en détail pour voir qu'est-ce que l'Éternel a pour nous ce soir. Amen. So, allons dans le livre des juges, chapitre 10, verset 6. C'est l'histoire de Jephthé, amen. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire. C'est l'histoire de Jephthé, amen. Alors, le titre de mon message, c'est « Quelle est ta source ?» Amen. Tu peux dire à ton frère ou à ta soeur à côté « Quelle est ta source ?» Amen. Et ne sois pas pressé à répondre maintenant. Amen. Attends jusqu'à la fin du message. Toi-même, tu seras en mesure de donner cette réponse. Amen. Parce qu'à la fin de ce message, on sera en mesure de récalibrer notre tir. Amen. Si notre source n'est pas ce qu'on pensait être. Amen. So, nous allons aller dans le premier verset sans plus tarder. J'aimerais d'abord expliquer la source. Quand je parle de source, je vais utiliser le mot source ici de plusieurs manières. Amen. La source dont je parle ici, pour le moment, je vais donner un exemple. C'est lorsque vous avez par exemple le point A qui reçoit quelque chose du point B. Je vais expliquer ça. Tu es dans ton appartement, amen. Tu es dans ta chambre. Tu reçois une lettre. Amen. TXU, Texas Power, whatever. Qui est le bills pour le courant. Amen. So, let's say tu regardes et tu te dis, ok, je ne veux pas payer. So, ce qui est à côté de toi, c'est l'interrupteur. Amen. So, à partir de l'interrupteur, tu te dis, si j'allume, tu vois, il y a la lumière. Si j'éteins, il fait noir. So, ce qui se passe là, tu te dis que, ok, ça c'est la source
de cette lumière. Amen. So, je tourne comme ça s'allume, je fais ça s'éteint. So, mes TX là où ils sont là-bas, ils vont se moquer de toi. Amen. Parce qu'ils vont te dire, ok, nous on va te montrer c'est quoi la source. So, une fois que tu vas soulever l'interrupteur, tu vois que tu es toujours dans le noir, tu vas te rendre compte que ça, ce n'était pas ta source. Amen. La source était quelque part d'autre. Amen. So, c'est sur ça qu'on va essayer de partager ce soir. Amen. Pour connaître un peu la source. C'est quoi ta source? En quoi tu te nourris? La Bible nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend est la parole de Dieu. Et je vous dis, la meilleure source, c'est la parole de Dieu. Amen. Car l'Éternel avait dit à Josué, le livre de la loi que je te donne, médite-la jour et nuit. Que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Amen. Mais à la fin, maintenant, nous serons en mesure de voir quelle est notre source. Amen. Est-ce que notre source, c'est ce que nous disons, nous pensons être notre source, ou bien nous avons une autre source? Allons rapidement au verset 6. Le verset 6 du chapitre 10, le juge nous dit ceci. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils rendirent un culte aux Baal et aux Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des Ammonites, les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Le verset 7 nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des Ammonites. Amen. Ce que j'aimerais que nous puissions savoir en tant qu'Église, c'est ceci. Tout le monde a des hauts et des bas. Amen. Tout le monde traverse des moments difficiles. Amen. So, la grande question que nous devons nous poser, c'est de savoir, Seigneur, ce que je suis en train de traverser maintenant, c'est un test. Amen. C'est une épreuve. C'est une attaque de l'ennemi. Amen. Ou bien c'est une conséquence de nos péchés. Ça, c'est une question que Israël pouvait se poser. Amen. Mais la réponse ici pour Israël est simple, parce qu'Israël le savait. Parce que la Bible dit qu'Israël s'était détourné de l'Éternel, ils avaient suivi notre Dieu. Voilà pourquoi ils avaient été frappés. Mais nous, les enfants de Dieu, à l'Église aujourd'hui, l'erreur que nous commettons, nous ne regardons pas la source du problème. So, si tu ne connais pas la source du problème, tu ne peux pas apporter la solution. Amen. Vous voyez, chez les médecins, lorsque nous allons chez les médecins, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives, le médecin, la première chose qu'il va vouloir faire, c'est essayer d'identifier la source de ton problème. Une fois qu'il a identifié la source de ton problème, il va te prescrire des médicaments pour pouvoir attaquer ce problème. Amen. C'est la même chose que les hommes de Dieu font à l'église. Lorsque le pasteur fait une séance de cure d'âme, pour ceux qui connaissent, c'est quoi la cure d'âme? Vous pouvez être curieux et dire, ah, mais pourquoi les pasteurs posent toutes ces questions? Les pasteurs ont envie de connaître ma vie privée ou quoi? Amen. Ce n'est pas le cas. Le cas est qu'il veut voir la source de ton problème afin de pouvoir attaquer et pouvoir donner la solution. So, j'aimerais pouvoir réveiller le peuple de Dieu ce soir afin que nous soyons en mesure d'observer notre vie. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre vie et qu'on essaie d'identifier, ok, Seigneur, je suis en train de traverser cette saison. Est-ce que c'est parce que j'ai péché? Est-ce que c'est une attaque? Vous allez voir que Job, lorsqu'il était dans l'épreuve, il disait à l'Éternel, Seigneur, regarde-moi, je n'ai rien fait de mal. Amen. Et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi ces choses lui arrivaient. Amen. Et c'est le cas ici d'Israël. So, ce qui se passe ici est qu'Israël a pu trouver la source de son problème. So, quand ils ont trouvé la source de leur problème, le verset... La Bible nous dit ici qu'Israël, ils ont dit, ok, Seigneur, nous avons péché, nous allons revenir à toi. Amen. So, ils ont fait deux choses vraiment très importantes. La Bible nous dit qu'Israël a prié à l'Éternel et Israël a ôté les dieux étrangers. Amen. Je vais vous lire cela. C'est dans le verset 10. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu, nous avons rendu un culte à Baal. Amen. So, Israël a pu reconnaître, ils ont vu la source de leur problème. Amen. Ils ont compris, ils ont décidé de crier à l'Éternel. Amen.
Ce que j'ai remarqué ici, c'est ceci. Nous, les enfants de Dieu, nous commettons une erreur, c'est-à-dire, quand nous venons à l'Éternel, nous venons avec une double image. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des fautes que nous commettons, nous savons que ce que nous faisons est mauvais. Amen. Mais lorsqu'on se présente à Dieu, on essaie de venir avec une autre face. Souvenez-vous, je vous ai parlé de Géazi hier. Géazi était allé chez Naaman, il a dit, nous avons eu des visiteurs, donne-moi de l'argent. Amen. So, lorsque Naaman lui donne l'argent, la Bible nous dit qu'il repart chez son maître, chez son Seigneur. Et son Seigneur lui demande, où étais-tu? Il dit, ton serviteur n'a bougé ni à gauche, ni à droite. Pourtant, c'était une occasion qu'on lui donnait pour se repentir, car l'homme de Dieu avait vu déjà en vision ce qui s'est passé. Amen. Si seulement il s'était repenti, Géazi n'allait pas avoir la lèvre. Maintenant, toutes ces histoires, nous devons essayer de faire la corrélation avec notre vie. Amen. Car tout ce qui est écrit ici, ça doit s'appliquer dans notre vie aujourd'hui. Amen. So, on a vu ici Israël qui a péché. Israël a reconnu. Est-ce que nous reconnaissons nos fautes? Amen. Est-ce qu'on arrive à voir notre source? Est-ce que quand on se présente à Dieu, on n'essaie pas de faire comme les publicains, comme les Juifs. Les Juifs qui disaient non, je donne mes dîmes, je jeûne deux fois par semaine, ou bien on se présente à l'Éternel avec honnêteté pour reconnaître nos fautes. Amen. So, c'est vraiment important que nous puissions connaître ce genre de choses. Car seulement et seulement après cela que nous pourrions voir la source de notre problème. Amen. So, nous allons avancer. Il y a un verset très important. Avant de parler d'Israël qui a crié à Dieu, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir rapidement, qui est très intéressant. La Bible nous dit ceci. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des Ammonites. Amen. Ce verset ici est très, très, très important. C'est le verset 7. Ce qui se passe, c'est ceci. Le diable sait qu'il ne peut pas lutter contre nous. Le diable sait que il est plus faible que nous. Amen. Vous allez voir pourquoi je dis cela. So, le Seigneur ici, on nous dit que le Seigneur était en colère, il les a livrés chez les Ammonites, il les a livrés chez les Philistins. C'est que c'est passé que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Amen. So, une fois qu'on laisse les péchés entrer dans notre vie, c'est tout ce que le diable cherche. Parce qu'il ne peut pas se battre avec nous comme ça. Alors, pour se battre avec nous, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit amener les péchés dans notre vie. Une fois qu'on pêche, comme Israël ici, ils ont élevé d'autres dieux. Le Seigneur se retire. Amen. Quand le Seigneur se retire, l'ennemi peut dominer sur nous. Amen. Un simple exemple dans cette histoire, c'est, souvenez-vous de Samson. La Bible nous dit que Samson, chaque fois, quand il était avec Dalila, Samson était déjà dans les péchés, avec Dalila, right? Mais chaque fois que les Philistins venaient, parce qu'il mentait toujours à Dalila, il ne voulait pas lui donner les secrets de sa force. Vous allez voir là où je vais en venir. Chaque fois que les Philistins venaient, on lui disait, les Philistins sont là. Samson s'est levé et chassait les Philistins. Il était plus fort qu'eux. Jusqu'au jour où Dalila a réussi à couper ses cheveux. Amen. C'est qui est vraiment bizarre parce que des fois quand j'y pense, aujourd'hui nous avons les tondeuses. Amen. Pour les hommes qui vont chez les coiffeurs, nous avons les tondeuses et on sait quand on nous coiffe, on sent quelque chose. Amen. Donc, à chaque fois que je lis ces passages, je me pose la question, je me dis, Seigneur, il n'y avait pas de tondeuses à l'époque. Amen. Donc, comment toi on peut te couper Kovo? Tu ne sens rien. Amen. Vous voyez un peu, mais ça c'est off topic, so je ne veux pas aller là-bas. Mais je voulais juste vous faire comprendre que sa force était dans ses cheveux. Amen. So, ce qui s'est passé, que quand il a perdu ses cheveux, c'est seulement l'Éternel qui s'est retiré de lui. Amen. So, maintenant, sans l'Éternel, il devenait vulnérable. Voilà pourquoi quand les Philistins sont venus, la Bible dit Samson s'est levé comme toutes les autres fois, pensant qu'il allait réussir à les maîtriser. Mais on l'a neutralisé. Amen. Vous voyez comment le diable opère? Voilà pourquoi nous devons être sages. Amen. Nous devons connaître. Lui, il sait qu'il ne peut pas se battre avec nous. So, il va amener les péchés. Quand le Seigneur se retire, tu es faible. Then, il peut te neutraliser. Voilà pourquoi David a dit ceci. David aussi est tombé dans les péchés comme Samson. Amen. Mais si vous lisez la Bible, vous allez voir que David a dit, Seigneur,
ne me retire pas ton esprit. Amen. David a compris cette chose, que sans l'Éternel, il sera vulnérable contre les diables. Amen. Voilà pourquoi il priait pour la présence de l'Éternel dans sa vie. Amen. So ici, ce qui est simple, nous voyons comment le Seigneur s'est juste retiré et ils se sont retrouvés entre les mains de l'ennemi. Et une fois que le péché entre dans ta vie, une fois que l'ennemi prend le dessus, l'ennemi va te rouer des coups. Amen. Il y aura beaucoup de situations qui vont se passer dans ta vie. So, nous allons continuer. Le verset 8 nous dit, ils les malmenèrent pendant 18 ans. Amen. Je vais lire ça rapidement. Ils malmenèrent et maltraitèrent les Israélites cette année-là pendant 18 ans. Tous les Israélites qui étaient en Transjordanie dans les pays des Amoréens à Galate. Amen. Très important ce passage. Why? Le nombre d'années. Amen. Mon frère, ma soeur, do not wait 18 years avant de rentrer à l'Éternel. Amen. C'est l'erreur que nous commettons. Quand tu te lèves et que tu vois déjà qu'il y a un vent, tu vois déjà que l'ennemi commence à s'initier dans ta vie, n'attends pas que la situation s'empire pour comprendre que Seigneur, je dois regarder un peu la source de ce problème. Amen. Pour essayer de voir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, essayer d'avoir une solution. Mais je m'étonne comment les Israélites ont pu attendre 18 ans, 18 longues années, avant de pouvoir crier à l'Éternel. Amen. So, après ces 18 ans, la Bible nous dit qu'Israël a fait deux choses, comme je vous ai dit. Ils ont crié à l'Éternel, et puis ils ont ôté les dieux étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux. Crier à l'Éternel, peuple de Dieu. Généralement, Aaron nous dit, ne crois pas au ministère de murmure. Amen. So, lorsque nous avons des problèmes, il est important d'adresser ces problèmes à Dieu. Voilà pourquoi nous venons ici le lundi à l'intercession. Voilà pourquoi on est là les mardis, les jeudis. Les gens peuvent se dire, ah, peut-être que nous allons crier à Dieu parce qu'on n'a peut-être rien d'autre à faire. Non, ce n'est pas ça la vérité. Amen. La vérité est que nous connaissons notre source. Amen. Et nous connaissons que quand nous venons à notre Dieu, quand nous crions vers lui, il est capable de pouvoir apporter la solution dans notre vie. Amen. Mais ne nous limitons pas seulement au cri. Voilà l'erreur qu'on commet souvent à l'église. Les Israélites ici, ils ont prié, mais ils sont passés à l'action. So, on doit avoir une similarité entre ce qui sort de notre bouche et ce que nous faisons. Voilà pourquoi l'Éternel dit, vous me louez de vos lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Amen. Donc je peux venir ici du matin au soir, crier, adorer l'Éternel, sauter. Mais si mes actions, il n'y a pas une similarité avec ce qui sort de ma bouche, ce n'est que du bruit. Amen. Et il n'y aura pas de résultat. Amen. Israël a compris cela. Ils ont dit, ok Seigneur, nous n'allons pas nous limiter au cri, mais nous allons passer à l'action. Nous allons retirer ces dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Amen. Lorsque nous continuons à lire cette histoire, nous allons voir quelque chose d'essentiel. Une fois que Israël a retiré les dieux étrangers, je vais lire ce verset. C'est le verset. Je vais lire le verset 15. Le verset 15 nous dit ceci. Les Israélites dirent à l'Éternel, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Amen. Ils ôtèrent les dieux étrangers, donc ils sont passés à l'action, du milieu d'eux, et servirent l'Éternel, qui fut touché des mots d'Israël. Maintenant, le verset 17 nous dit ceci. Les Ammonites se groupèrent et campèrent à Galate. Les Israélites se rassemblèrent et campèrent à Mispa. Amen. Un autre point très important. Amen. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, n'allons pas trop vite. Amen. Parce que même les simples trucs comme les années ou des choses, des versets pareils, cachent quelque chose de vraiment profond. Amen. Ce qui se passe ici, c'est ceci. Ils étaient assujettis, right? Je vous ai parlé comment l'Éternel les avait livrés chez les Philistins. Pendant 18 ans, ils étaient assujettis. Mais vous allez voir qu'ici, ça change. Ici, on nous parle de deux groupes. Vous voyez que le combat ici a changé. Le premier combat était le combat de quelqu'un qui était dans les péchés. Voilà pourquoi tu ne peux pas combattre les diables dans les péchés. Amen. So, les Israélites dans les péchés, ils étaient assujettis pendant 18 ans parce que la main de Dieu n'était pas là. Mais les mêmes personnes
qui avait assujetti Israël. Ici, on nous dit qu'ils font deux camps. Amen. Ce qui montre que la bataille a changé. Amen. Ici, il y a deux grands points qui se passent. Un, le fait que Israël a décidé d'abandonner les dieux étrangers et de se tourner à l'Éternel. L'Éternel s'est réinvesti au milieu d'eux et la nature de leur combat a changé. Amen. Amen. Le deuxième point est celui-ci. L'ennemi va s'élever dans ta vie le jour où tu vas décider de suivre Christ. Amen. Le jour où tu prends la décision, lorsqu'à l'église nous prenons la décision de pouvoir rentrer à l'Éternel, lorsque nous prenons la décision de le servir, lorsque nous prenons la décision d'honorer. Ce qui se passe, c'est que les Israélites avaient besoin maintenant d'un juge, parce qu'ils ont demandé par la suite qui va se mettre devant nous pour nous conduire dans le combat. Amen. C'est là où Jephthé intervient. Amen. Le chapitre 11 nous dit ceci. Jephthé le Galatite était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galate qu'il avait engendré. Amen.